Que veut dire ne pas abandonner? Si l'on se fie à la définition commune du dictionnaire, cela renvoie à une attitude, à un comportement. Il s'agirait pour un individu de ne jamais cesser de prétendre à quelque chose. Partant de cette base, on en déduit si l'on se réfère à la signification du mot « prétendre », que ne pas abandonner c'est refuser de mettre un terme à l'espérance d'obtenir un objet ou d'accomplir un projet qui nous tient vraiment à cœur. On ne parle donc pas ici de refuser de se détourner d'aspirations, tièdes, pas réellement désirées, mais bien de délaisser une forme d'espoir et d'abandonner l'atteinte d'un rêve. On peut donc en déduire que ne pas abandonner, c'est persévérer et que cela sous-entend une motivation suffisante pour trouver de l'énergie de poursuivre malgré les difficultés. Ces ressources parfois insoupçonnées, chacun peut les puiser dans différents moteurs, en s'appuyant sur différentes émotions. Cela peut être le désir de revanche, pour ne pas évoquer celui de vengeance. La quête de fierté vis-à-vis du regard d'autrui, orienté vers l'extérieur. Celle d'un accomplissement personnel pour enfin se réaliser, orienté vers l'intérieur de soi. On observe souvent des gens qui abandonnent dès qu'une petite difficulté se présente à eux, par contre d'autres s'en servent pour avancer de plus belle. Il y a des principes à respecter et à suivre scrupuleusement pour ne jamais abandonner face aux nombreux défis. 5 citations motivantes pour ne jamais renoncer. Le meilleur moyen de réussir c'est d'essayer encore une fois. Thomas Edison. Il n'y a qu'une façon d'échouer c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Georges Clemenceau. Quand tu as envie d'abandonner, pense à la raison qui t'a fait commencer. Jérémy Wanga Osaka. Tout est possible à qui ose, travaille et n'abandonne jamais. Xavier Dolan. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Norman Vincent Peale. Exemple de personnalités célèbres qui n'ont pas abandonné. Pour illustrer cette attitude, il existe des tas d'exemples célèbres, notamment dans le domaine du sport. Cependant dans cet article, je vais plutôt m'attarder sur 2 exemples que je trouve particulièrement parlants et symboliques. Sylvester Stallone, un modèle de persévérance et de pugnacité. S'il existe à mes yeux un modèle de persévérance symbolisant le rêve américain, c'est sans doute Sylvester Stallone. Pour être franc, je ne connaissais pas vraiment l'homme avant d'avoir vu quelques vidéos sur YouTube qui m'avaient fait aller plus loin que la simple image de l'acteur boule de muscles, héros de films de bagarre. Quand j'ai lu son histoire, j'ai immédiatement changé d'opinion sur l'interprète de Rambo. En 2 mots, à ses débuts, il croyait tellement en son scénario racontant l'histoire d'un boxeur amateur qui allait se faire connaître à force de ténacité, qu'il refusa une grosse somme d'argent. Il refusa même de laisser le rôle principal à un autre acteur, le film se ferait avec lui ou ne se ferait pas. Malgré une situation plus qu'instable et ses galères d'argent, il dut vendre son chien contre quelques billets, il crut en sa bonne étoile et refusa de baisser les bras. Sur le plan du MBTI, Sylvester Stallone est considéré avoir un profil ISTP, ce qui nous donne de nombreuses pistes de compréhension des ressorts sur lesquels il s'appuie dans la vie. Tout ISTP est l'un des 4 types MBTI composant la famille des profils dits artisans. En ce sens, il a déjà en lui cette faculté d'entreprendre en permanence de nouveaux projets. Même si par nature les profils SP ont cette tendance à ne pas systématiquement les amener au bout, ils ont tous cette énergie de se lancer dans de nouveaux défis. Pour Stallone c'est donc le cas. Mais en plus de cela, il est bon de savoir que l'ISTP n'aime pas les conventions, les règles et les cadres qui les entravent dans leurs désirs. Ils font tout pour s'en détacher et adorent, en conséquence, prendre des risques pour gagner cette liberté. En somme, les risques ne leur font pas peur. Stallone était animé par son rêve, il croyait profondément en la réussite de son scénario de film, Rocky, au point de refuser de très belles propositions. Une particularité des ISTP est qu'ils s'arrangent pour faire que leur travail soit une source de plaisir et de diversité. Quand ils y parviennent, cela leur confère une énergie folle et fait qu'ils sont capables de déplacer des montagnes. Enfin, il est important, pour comprendre la capacité de résilience de ce type de profil, que les ISTP ne planifient pas préférant se tenir prêts à toutes éventualités, ils font confiance les yeux fermés à leur talent d'improvisation et à leur capacité de réaction. Winston Churchill, l'homme qui refusa de se soumettre. Sur le plan historique, le personnage qui représente le mieux le refus de l'abdication, la détestation de l'abandon, c'est sans nul doute Winston Churchill. Cet ancien Premier ministre du Royaume-Uni dirigea le pays au cours de la Seconde Guerre mondiale et reste encore aujourd'hui comme le symbole de la résistance face à l'Allemagne nazie. Ses discours au peuple anglais et son sens de la formule restèrent dans l'histoire précisément pour la force mentale dont il fit preuve. Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Avant de continuer,
prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ceci étant, on continue. Winston Churchill. Cette citation à elle seule symbolise à merveille comment au cours des heures les plus sombres de l'histoire, ce battant a su relever la tête et refuser de capituler là où tant d'autres avaient préféré rendre les armes. Sur le plan du MBTI, Winston Churchill était considéré comme du type psychologique de l'ESTP. Comme le profil MBTI de Stallone, il appartenait donc à la famille des SP, celle des artisans. Il avait donc cette même capacité de résilience et cette énergie de se battre dans l'adversité, sans forcément avoir un sens de la perfection. L'ESTP se caractérise précisément par son sens du réalisme qui le fait vivre pleinement dans l'instant présent. Les individus appartenant à ce type de profil psychologique ne perdent pas de temps à se remémorer le passé ou à faire des projections hypothétiques sur le futur. Pour eux, seul l'ici et maintenant compte. Vivant pleinement et intensément chaque moment de leur existence, ils sont en permanence en quête d'efficacité. C'est justement cet aspect de la personnalité de Churchill qui peut expliquer sa farouche obsession pour la réussite et son refus d'abdiquer dans la tempête. Elon Musk, le génie qui n'abandonne jamais. Après le domaine artistique du divertissement et après celui de l'histoire, il est possible de trouver un exemple d'obstination en la personne d'Elon Musk. Pionnier dans des tas de domaines, visionnaire de génie, chef d'entreprise à succès, ce surdoué a décidé de faire de la conquête de l'espace son nouveau terrain d'expression. Se livrant une concurrence acharnée avec Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et première fortune du monde, il a dû surpasser les critiques de certaines de ses idoles qui ne partageaient pas sa vision de l'évolution de la conquête de la galaxie. Travaillant à rendre les décollages et atterrissages des fusées aussi communs que ceux d'avions de grande ligne et rêvant d'amener l'homme sur Mars, sa vision novatrice de l'univers spatial se heurta à de nombreuses critiques. Parmi elles, celle de son modèle de toujours, Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Malgré cela et malgré les nombreux échecs de lancer de fusées programmées pour revenir à leur base, il persévéra. Je n'abandonne pas parce que je suis à bout de ressources, argent, temps, énergie, motivation, relations, matériel, talent, compétences. Seules les ressources vont vous permettre de continuer à exceller dans vos projets et vos objectifs. Mais imaginez un seul instant, si vous ne disposez plus l'argent qu'il vous faut, si votre emploi de temps est rempli d'imprévus, et que vous vous sentez incapable de continuer à travailler sur vos projets. Également, comment allez-vous vous sentir si vous n'avez plus la motivation nécessaire pour réussir? Le piège est de décider d'abandonner vos projets tout simplement parce que les conditions deviennent difficiles. Et si vous commencez à prendre vos problèmes, vos difficultés comme des sources de motivation pour être de plus en plus créatif? Votre créativité se développe au fur et à mesure que vous commencez à réfléchir sur les possibilités qui restent à être exploitées. Il y a toujours des possibilités que vous refusez toujours d'entreprendre juste pour ne pas vous déranger. Prenez des minutes voire des heures pour trouver une solution quand tout semble s'écrouler devant vous. Pour y arriver, posez-vous les questions suivantes: si je n'avais pas le choix et qu'il m'est donné une seule chance, possibilité, de réaliser enfin quelque chose, que vais-je sincèrement faire? Quelles sont les possibilités que je refuse d'essayer alors qu'elles peuvent me conduire sur le bon chemin? Qui me dit que je n'ai pas la capacité de recommencer encore pour atteindre les résultats qui sont importants pour moi? Toutes ces interrogations doivent vous conduire à retenir que les possibilités justes, positives et honnêtes. Je n'abandonne pas un projet parce qu'il comporte des failles et des imperfections. Je retiens une seule chose, c'est que la perfection paralyse et que l'imperfection attire les critiques. Toute pensée, idée, projet, ambition ou encore décision est imparfaite au départ. Pourquoi voulez-vous disposer de toutes les conditions, des honneurs, de l'admiration quand vous décidez de commencer quelque chose? Ne les laissez pas devenir des obstacles à votre parcours de gagnant. Pour commencer ou encore recommencer certains de vos projets, trouvez d'abord de l'enthousiasme, de la joie. Votre enthousiasme n'est pas lié à ce que les autres pensent de vous ou de vos projets mais à votre décision de réaliser des grandes choses tout en challengeant vos capacités. C'est la joie de se dire « je suis capable d'aller plus loin » et de battre mes propres records. Ne collectionnez plus les gênes et les malaises parce que les autres trouveront que vos projets sont imparfaits, que vos actions comportent des failles et que vous surfez avec l'imperfection. Commencez et vous allez essayer de paraître par la suite si les conditions le permettent. L'idée est de toujours agir, ajuster et réajuster sans arrêter. N'abandonnez jamais, car vous êtes 2 pas de réussir. Le groupe Biribin est un exemple, il a persévéré dans son combat car c'est en changeant ses habitudes, que l'on peut vraiment obtenir des résultats. Il ne faut jamais abandonner ses rêves. C'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Et pour cela vous devez vraiment apprendre à croire en vous et à croire que c'est possible.
La persévérance est le remède à l'abandon et au dépassement de soi face à un obstacle insurmontable. Quels que soient les obstacles, les échecs, les réussites ou les événements, vous ne devez jamais renoncer à vos rêves. Tout est possible à celui qui le veut vraiment. Alors, commencez par avoir confiance en vous et en tout ce que vous entreprenez. Car il n'y a pas de plus grande force que celle qui nous pousse à déplacer des montagnes. Et cette force, cette puissance, c'est la confiance que vous mettez en vous pour réussir. N'importe qui peut abandonner, car c'est la chose la plus facile à faire. Mais tenir le coup est réservé à un petit groupe de personnes qui n'abandonnent jamais. Si vous avez aimé la vidéo, merci de partager et de vous abonner à la chaîne.